je range les choses. Ma tâche est de plus en plus grosse. Ça ne durera pas, je ne m'en fais pas. Bientôt je quitterai tout ça. Papa, maman, c'est pour bientôt. Vendre notre vieux château. Fini les corvées de ménage. Nous allons parler de mariage. Je frotte, je lave, je range les choses. Ma tâche est de plus en plus grosse. Ça ne durera pas, je ne m'en fais pas. Bientôt je quitterai tout ça. L'ennui de la vaisselle quand on a dérangé, c'est qu'il faut la ranger. Sacre bleu, le saladier doré. Oui, c'est cassé. Ce n'est que le notaire. C'est vous, maître Lamblin. Vous m'avez fait peur. Qu'est-ce que va dire votre mère, madame la baronne, en voyant cette fabrique de castagnettes? Elle ne le verra pas. J'enterre les morceaux au fond du jardin. J'ai là une petite fosse près de l'abricotier que je recouvre proprement. Dame, si elle savait que son saladier est cassé, ça lui ferait de la peine. Et elle défend expressément à quiconque de travailler à quelque chose d'utile les jours consacrés. Ah oui, le carême. Il paraît que nous fêtons Sainte Paresse aujourd'hui. Rien de particulier à l'office ce matin? Ah bien si. Il y a eu un sermon qui n'en finissait pas, à destination de la Société des bons livres, dont maman est présidente. Ils ont fait venir un prédicateur de Paris. Maman était aux anges. Bien. J'ai justement une autre bonne nouvelle à annoncer, madame la baronne. Un acquéreur sérieux vient de se présenter à mon étude pour acheter le château. Oh, la baronne va être soulagée. Il ne lui reste plus rien maintenant de la fortune de feu le baron de Fourchevif, mort si jeune. Et son remariage avec votre père, avant votre naissance, avait été apparemment un mariage d'amour. Malheureusement, pas d'argent. Ils ont été riches autrefois. Mais depuis mon enfance, j'ai vu les choses se dégrader lentement. Chaque année des sacrifices. Ce château a dû renoncer à son dernier domestique à la fin de l'hiver. Depuis, c'est moi qui ai la charge du ménage. Je ne fais que les pièces à vivre. Il y a tout de même beaucoup de poussière sur les meubles. Depuis que je sais que nous allons devoir partir, le plumeau ne me dit plus rien. Oh, moi ça ne me choque pas. La poussière dans les châteaux, c'est une dame de compagnie. Mais c'est pour l'acquéreur. Et voyez-vous, mademoiselle, un acquéreur, c'est comme un amoureux. Quand il doit venir, on fait un peu de toilette. Il y en a qui préfèrent la simplicité. Mais pour vous faire plaisir, je vais déranger un peu la poussière. Mademoiselle, je dois vous confier une chose. Vous voyez là un homme enchanté, ravi. Pour la vente du château, vous tenez donc tant à faire un acte? Sans cela, je ne serais pas notaire. Mais cet acte peut en amener un second. Bientôt. Vous ne comprenez pas? Non. Vendons d'abord le château. Et une fois le contrat signé, je tombe aux genoux de madame la baronne. Mon Dieu, vous voulez détourner ma mère? Non, je tombe aux genoux de votre mère et de votre père, et j'ai l'honneur de leur demander votre main. Ma main, par exemple? C'est un projet que je caresse depuis longtemps. Ah, ça? Mais quel rapport y a-t-il entre la vente du château et ma main? C'est bien simple. Vos parents, madame la baronne et monsieur Caboussa, sont les propriétaires du château. La liquidation s'est faite à l'étude. Eh bien, le château vendu, vous entrez en possession de votre dot. Vous devenez liquide. hein? Comme nous disons dans le notariat. Je vous épouse, je paie mon étude, et vous êtes bien heureuse. Je vous en réponds, mais il m'avait semblé, du moins le bruit en a couru, que vous songiez plutôt à la fille du receveur des impôts. Oui et non. J'ai eu à un moment l'idée de cette union. La petite est gentille. Et son père très riche. Il possède 2 fermes dans les environs. Oui, mais tout cela est grevé, chargé d'hypothèques. J'ai pris mes renseignements. Je comprends. La fiancée n'est pas liquide. Ah, vous me prenez mes mots. Des mots de notaire. Vous avez déjà la vocation. Pas si vite. Et si par hasard vous ne me plaisiez pas? Allons donc, est-ce que c'est possible? Et si j'en avais distingué un autre? Un autre? Je suis tout seul.
Il n'y a que moi ici dans le canton qui sache convertir correctement les biens ou les situations en espèces sonnantes. Au profit de qui? Ah, voici maman. Alice. Bonjour, maître Lamblin. Madame la baronne? Alice, tu n'as pas vu le saladier doré? Je le cherche pour y mettre des fraises. Il doit être resté dans le buffet de la salle à manger. J'irai voir. C'est étonnant la quantité de vaisselle qui disparaît. On ne casse pourtant rien. Avez-vous été satisfaite du nouveau prédicateur, madame la baronne? Oui, il nous a dit de fort bonnes choses sur les bons livres et surtout contre les mauvais. Je lui ai même promis... On prétend qu'il a un accent. Très peu. Il revient des colonies. Un évangéliste. Vous voyez, vous n'êtes plus seul à Arpajon à savoir convertir. Ne parlez pas de ce genre de conversion. Qu'est-il? De quoi parlez-vous si bas? Nous conversions sur les conversions. On ne vous a pas vu au sermon? Non, j'allais partir lorsqu'un acquéreur est arrivé à mon étude. Oh, je l'ai bien regretté. Vous recevez des clients les jours réservés? Pas ordinairement, mais comme il s'agissait d'un acquéreur pour votre château... Ah, Un monsieur qui arrive de Paris tout exprès et qui repart ce soir. alors il y a force majeure. Voulez-vous me permettre de vous offrir quelques petits lots pour votre tombola de la Société des bons livres? Comment donc? Avec plaisir. Les 5 codes, très bien reliés. Dame, un notaire. Un verre de bohème. Fais-les. Délicieux. En dessous, ça ne se voit pas. Ces loteries-là, c'est un ramassis de tout ce qui vous gêne. Vous êtes un homme charmant. Vous entendez? Je ne me fais pas dire. Ni moi non plus. Et cet acquéreur, quand me le présenterez-vous? Tout de suite, il attend à mon étude que vous puissiez le recevoir. Très bien. J'ai le temps de changer de coiffure. Oh, il m'a l'air d'un homme sans cérémonie, tout rond. C'est égal. Il ne faut pas faire peur. Allez le chercher. Ayez bon espoir, mademoiselle. Nous vendrons le château, nous le vendrons. Rien n'est fait encore. C'est aujourd'hui le grand jour pour votre père. Il doit être dans tous ses états. Pourquoi? C'est dans 2 heures qu'on va élire le président du comice des commerçants d'Arpajon. Il y a un risque que papa ne soit pas réélu. J'en doute, je fais campagne pour lui. J'ai déjà bu 13 verres de vin, son intention. Vrai? Il n'y paraît pas. Il a un concurrent qui est malin. Monsieur Chaffinet, un ancien avoué. Nous ne voulons pas de Chaffinet. Abat Chaffinet! Un intrigant, un jacobin, un révolutionnaire qui critique notre bon curé. Il fait venir de Paris son notaire. Voilà. Ce qu'il nous faut, c'est votre père, Monsieur Caboussat, un homme sobre et instruit. Car on peut dire que c'est un savant, celui-là. Oui. Il reste des heures entières, parfois, avec un livre à la main, l'œil fixe, la tête immobile, comme s'il ne comprenait pas. Il réfléchit, il se creuse la cervelle. Oui, il creuse. Eh bien, moi, je vais faire comme lui. Je vais creuser. Je frotte, je casse, je creuse ma fosse. Ma fosse est de plus en plus grosse. Ça ne me creuse pas, je ne m'en fais pas. Je creuse ma fosse sans qu'on me voie. J'ai caché sous l'abricotier 6 verres à pied, puis compotier. J'ai caché sous l'abricotier un régiment de saladiers. Je frotte, je casse, je creuse ma fosse. Ma fosse est de plus en plus grosse. Ça ne me creuse pas, je ne m'en fais pas. Bientôt je quitterai tout ça. Il ne me voit pas, il creuse. Nota. On reconnaît mécaniquement que le participe suivi de l'infinitif est variable quand on peut tourner l'infinitif par le participe présent. On peut tourner l'infinitif par le participe. Oh, j'en ai mal à la tête. Je parie que c'est du latin ou du grec. Ah,
C'est vous, Lamblin? Je vous dérange, monsieur Caboussard? Non, je lisais. Vous venez voir madame pour la vente du château. Oui, mais je dois également m'entretenir avec vous de deux autres choses très importantes. À commencer par votre élection. Ça marche? Ah, vraiment, ma circulaire a été goûtée. Je vous en réponds. On peut dire qu'elle était joliment troussée, votre circulaire. Je compte sur une forte majorité. Tant mieux, hein, quand cela ne serait que pour faire enrager Chaffinet, mon concurrent. Et puis, savez-vous que, nommé pour la seconde fois président du comice des commerçants d'Arpajon, vous pouvez aller loin. Très loin. Où ça? Qui sait? Vous êtes déjà du conseil municipal. Vous deviendrez peut-être notre maire un jour? Moi? Oh, quelle drôle d'idée. Oh, je ne suis pas ambitieux. Puis la place est occupée par M. Rogna depuis 35 ans. Raison de plus. Chacun son tour. Il y a assez longtemps qu'il est là. Entre nous, ce n'est pas un homme sobre et instruit comme vous. D'abord, il ne sait pas le grec. Mais il n'est pas bien nécessaire de savoir le grec pour être maire d'Arpajon. Ça ne peut pas nuire. Voyez-vous, moi je cause avec l'un et l'autre. J'entends bien des choses. Et je vous prédis qu'avant peu, vous scindrez les chartes municipales. Oh, je ne le désire pas. Je ne suis pas ambitieux. Ah, cependant, je reconnais que comme maire, je pourrais rendre quelques services à ma ville. Parbleu, mais vous ne vous arrêterez pas là. Ah, certainement, une fois maire. Vous deviendrez conseiller d'arrondissement. Ah, franchement, je ne m'en crois pas indigne. Et après? Conseiller général. Ah non, 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 c'est trop. Et après? Qui sait, député peut-être. J'aborderai la tribune. Et après? Dame, après, je ne sais pas. Conseiller général, député. Mais non, ça ne se peut pas. J'oublie que ça ne se peut pas. Mais il faut commencer par le commencement. Être d'abord réélu président du comice des commerçants d'Arpajon. J'ai vu les principaux électeurs. Pour quelques-uns, ça bouillonne. Ah, ça bouillonne. Contre moi? Un peu. Par exemple, il y a la mère Madou qui vous en veut. À moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Elle dit qu'elle ne vous voit jamais dans sa boutique. Elle tient une mercerie. Qu'aurais-je à faire dans une mercerie? Ah, je ne la rencontre pas sans lui demander des nouvelles de son neveu, qui est en garnison, auquel je ne m'intéresse pas du tout. Oui, vous êtes gentil pour son neveu, mais pas pour ses bobines. Comment? Elle prétend que vous êtes passé devant sa vitrine 10 fois et que vous ne lui avez jamais dit « Ah, voilà de bien belles pelotes !» Comme président du comice, elle soutient que c'était votre devoir. Oh, ma foi, à vous parler franchement, je ne les ai pas regardées, moi, ces pelotes ou ces bobines. Faute! Faute! Chaffinet, votre concurrent, a été plus malin. Ce matin, il lui a dit « Ah, mon Dieu, les beaux écheveaux !» Il a dit cela, l'intrigant, le fourbe. Vous feriez donc bien d'aller voir la mère Madou, en voisin, et de lui toucher un mot de sa nouvelle vitrine. Sans bassesse, car vous savez que je ne vous conseillerais jamais une bassesse. L'électeur est fragile, et pour qu'il vote bien, il nous faut être habile et ne négliger rien. L'électeur est fragile, et pour qu'il vote bien, il nous faut être habile et ne négliger rien. Bon, bah j'y vais tout de suite. Un instant, cher ami. J'ai encore deux autres sujets à aborder avec vous. 2. Mazette, cela fera donc 3. Asseyez-vous donc. Vous m'inquiétez, Lamblin. Que cache cet air soudain de conspirateur, hein? Je vous écoute, asseyez-vous. Déjà assis. La semaine dernière, à Paris, j'étais avec vous dans votre loge. À l'opéra, pendant le ballet. Oh, vous m'aviez gentiment invité. Oui, on dit souvent que je suis un homme bon. Vous regardiez se développer les danseuses. Mais moi, j'écoutais. Ah, la musique. Un monsieur, placé dans la loge voisine, et qui me semblait avoir toutes sortes de raisons pour être bien informé sur Arpajon. Ce monsieur disait qu'on allait percer une nouvelle rue. Au sud du quartier des Églantiers, dans le jardin de la villa d'agrément d'un confectionneur de Paris. Tiens, vous écoutiez aussi. Ce jardin a 3 arpents. Au moins. Si je pouvais acheter la propriété avant que la nouvelle fût ébruitée, il y a là 100 000 écus à gagner. Je songe à emmancher cette petite opération. Ah, permettez, j'y songe aussi. Comment? Vous iriez sur mes brisés? Pardon, c'est vous au contraire. D'abord, la ferme m'appartient. Pourquoi? C'est dans ma loge que vous avez appris la nouvelle. Il est tombé un mot dans mon oreille, et mon oreille ne fait pas partie de votre loge. C'est tout au moins une question de convenance. Oh, voyons, pas de phrase, parlons affaires. Voyons, cependant, écoutez-moi, vous ne pouvez pas agir ainsi quand même, hein? Vous, un ami de 10 ans auquel je serre la main tous les jours. Eh bien, est-ce que je ne vous la serre pas aussi, la main? Une poignée de main, quelque chose cela prouve. Que nous connaissons, un peu. Nous vivons de la même vie. Nous sommes du même cercle, vous aimez ce qui est bon, j'aime ce qui est exquis, nous avons les mêmes goûts et probablement les mêmes vices.
Bien obligé, nous sommes nés bourgeois tous les deux. Et ainsi, nous ne nous emprunterons jamais d'argent. Donc, poignée de main. Mais si vous partez de là pour croire que je vais sacrifier une magnifique affaire sur l'autel de l'amitié, non, je ne suis plus votre homme, je retire ma main. Il a raison. Eh bien, n'en parlons plus. Suivez cette affaire. Portez-vous acquéreur. Vous renoncez? Ah, je ne dis pas cela. Comment? Je me réserve le droit de vous faire concurrence, de surenchérir. Eh bien, dans ce cas, voyons, causons. Voyons. Voulez-vous faire l'affaire ensemble? Franchement, j'aimerais mieux la faire seule. Parbleu, moi aussi, même s'il n'y a pas moyen. Vous avez les fonds nécessaires. Non, je l'avoue pas encore. Mais si une certaine affaire se conclut... La vente du château, il n'y a aucun acheteur. Oui, et oui. De plus, cet acheteur s'intéresse à vous pour une autre affaire. Comment cela? Terminons d'abord notre conversation. Et vous avez les fonds? Je ne dispose pas de la totalité, mais... Mais dans ce cas, faisons l'affaire ensemble. Une fois la vente du château effectuée, vous pourrez. C'est juste. Allons, j'accepte. Notre amitié se trouve d'accord avec notre intérêt. Donc, poignée de main. Poignée de main. Ah, c'est étonnant comme nous nous entendons. Hein. Et cette autre affaire, là, celle de l'acheteur du château, hein? Asseyez-vous et dites en quoi je suis concerné. Mais je suis déjà assis. L'homme est passionné de fouilles archéologiques, de tout ce qui a trait avec l'antique, d'où son envie de racheter le château de la Baronne avec son parc. Mais il est également, et c'est cela qui vous concerne, premier président de l'Académie de Paris. Et alors? L'Académie, vous, un homme de lettres si admiré, votre réputation s'est répandue jusque dans la capitale. L'homme a parlé de vous et souhaite ardemment vous rencontrer. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps pour cela. Bon, je vais aller voir la mère Madou. Hein. Vous déjeunez avec nous ensuite, hein? Impossible. Je dois aller informer l'acquéreur. De plus, j'ai accepté une autre invitation. Eh bien, vous la montrez, je vous en prie. Bon, voyons, franchement, qu'est-ce que vous avez pour déjeuner? Gourmand, un perdreau truffé bien rebondi. Là-bas, il y a un salmi de bécasse. Après? Des asperges en branche, un 20 février. Là-bas, des petits pois nouveaux, je suis bien embarrassé. Enfin, dans la cuisine, j'ai aperçu de bien belles fraises et un petit melon. Tiens, des melons, j'en ai pas encore mangé de l'année. Je déjeune avec vous. Alors, ce n'est pas pour moi, c'est pour le melon. Oh, voyons, pas de phrases entre nous. Ah, soit. Allez informer l'acquéreur. Je vais aller voir la mère Madou. J'ai eu l'idée. Je vais lui commander une étude sur les couleurs de laine préférées de ses clientes selon les saisons. Nous le publierons dans notre lettre trimestrielle, à la dernière page. Les lecteurs est fragile, et pour qu'ils votent bien, il nous faut être habiles et ne négliger rien. Vous partez? Oui, mais je reviens. Allons bien. Ayez s'il vous plaît l'obligeance de m'accorder quelques minutes de votre temps. C'est que j'allais m'enquérir de l'acquéreur. Il attendra. Quelques minutes, tout au plus. Je n'ai plus de laine, vous me seriez aimable de tenir mon écheveau pour le dévider. Oui, bien sûr. S'il n'y avait pas son château et sa fille... Asseyez-vous, ça me sera plus commode. Madame la Baronne est bien bonne. Non, pensez-vous. C'est juste que je vous apprécie, Lamblin. Nous sommes deux esprits justes. Il en est de même pour moi, madame. La première fois que je vous ai vu, je vous ai tout de suite apprécié. Nous étions dans un coupé de diligence. Route d'Auteuil. Il y avait encore des diligences en ce temps-là. Nous étions seuls, nous ne nous connaissions pas et nous occupions chacun un coin. Et votre sac de nuit était au milieu, ce qui me gênait passablement. J'aime à étendre mes jambes, je suis comme vous. À un des relais, une vieille dame monte. Vous ne bougez pas, vous fermez les yeux et vous gardez votre coin. Vous aussi. Alors je me suis dit, voilà une femme forte, voilà une femme qui est dans le vrai. J'ignorais encore que vous étiez la baronne de feu, le baron de Fourchevif, mais j'ai conçu pour vous une certaine estime. Mon cher ami, vous vous trompez. Je sais ce qu'on doit aux vieilles dames. Mais j'étais souffrante, je dormais. Allons donc. Moi, j'ai le courage de mon opinion. Si je n'ai pas cédé ma place à cette vieille dame, c'est que j'étais très bien dans mon coin et que j'aurais été très mal au milieu. Tenez, taisez-vous, vous n'êtes qu'un égoïste. Il est possible, madame la baronne, que nous soyons un peu de la même famille. Par exemple, je puis avoir des défauts,
mais pas celui-là. Je le trouve horrible. Oui, sans doute. Mais beaucoup d'égoïstes sont timides. Ils se peignent en rose. Moi, j'ai économisé les frais de peinture, j'ai conservé ma couleur naturelle. Non, reste, Alice. Il faut que nous parlions de ton avenir. Le notaire lui a fait sa demande. Je vous écoute, maman. Notre situation financière actuelle nous contraint à te demander de prendre temporairement en charge les corvées de la maison. Comme tu le sais, je suis aux portes de la ruine et ton père n'a pour lui qu'un salaire d'élu. Mais les choses s'arrangeront dès que nous aurons vendu le château. Il ne sera plus question pour toi de ménage ou de cuisine. Tu pourras dès lors commencer à songer à te marier. Madame la baronne, à ce propos, il faut que je m'entretienne avec vous. J'ai songé pour toi à quelqu'un, Oh non, pas le notaire. au fils de notre huissier. Quoi? Ce gringalet? Oh, n'y pensez pas, madame la baronne. Il est d'une telle maigreur. On dirait que ce jeune homme va se casser d'un instant à l'autre. Oui, maman. Et je suis peu douée avec les choses fragiles. Je casse beaucoup. Il va changer. Sa mère m'a confié qu'il se découvrait de l'appétit. Dans quelques années, il sera roux. Oh, alors c'est une question d'avenir. Le jeune homme n'est pas joli, mais il a de très bons principes. Avant d'aller plus loin, madame la baronne, permettez-moi... Écartez les mains, maître. Oui, comme ça. Alice, pourquoi ce rejet? As-tu déjà, de ton côté, songé à un autre parti? À Arpajon? C'est justement... Non, maman. Enfin, pas à Arpajon. Ah tiens, où cela? Oui, où? Cet été, à Valence. Un jeune homme prénommé Edmond, avec qui nous avons dansé. Très bien. Est-il de bonne famille? Quel est son nom? Je l'ignore. Nous ne nous sommes échangés que nos prénoms. Mais comment veux-tu dans ce cas? Oui, comment voulez-vous? Vous ne vous reverrez jamais si le hasard ne s'en mêle pas. Je sais. Ça ira, maître Lamblin, je vous remercie. Vous pouvez maintenant vaquer à l'affaire qui nous occupe. Bien, madame la baronne. Bon, mais faites vite. Oui, faites vite, c'est toi qui me retiens avec sa pelote. J'aime un garçon nommé Edmond, Monsieur Edmond, quel beau garçon. À Arpajon, je rêve d'Edmond, Monsieur Edmond, nous nous aimons. Au plus beau jour de l'été, Edmond m'a fait danser, et j'ai aimé mon danseur, qui donne son nom au bonheur. J'aime un garçon nommé Edmond, Monsieur Edmond, quel beau garçon. À Arpajon, je rêve d'Edmond, Monsieur Edmond, nous nous aimons. Alice, il faut garder courage. Nous te trouverons un mari. J'ai une grande confiance en toi. Je vais d'ailleurs te donner une grande preuve de ma confiance. Vois-tu, comme tu le sais, j'ai la coquetterie de ma cave. J'en goûte seule, ton père ne boit jamais d'alcool. Jusqu'à présent, j'ai toujours tenu à y aller moi-même. Les domestiques m'en auraient bu la moitié. Mais c'est très imprudent, parce que on rentre, on a chaud, on change subitement de température, et paf, une fluxion de poitrine, dont on peut mourir. Mon enfant, tu iras à ma place. Quelle preuve de confiance, maman. Je n'en veux pas, moi, de sa fluxion. Mais j'ai une recommandation pour le vin. Pas le madère, celui-ci est comptabilisé et enregistré pour la vente. Mais pour le vin servi à table, nous avons encore parfois quelques amis à déjeuner ou à dîner. Or, j'ai deux espèces de vins, écoute-moi bien. L'un porte un cachet rouge, c'est un grand cru, 1846, un vin bienfaisant, je le garde pour moi, mon médecin me le conseille. L'autre, cachet vert, est un macon généreux, mais qui me réussit moins. Tu serviras du cachet vert à nos amis, quant au cachet rouge, tu n'en donneras qu'à moi, à moi seul, sans que cela paraisse, bien entendu. Oui, bien entendu. Ce n'est pas pour la valeur, il ne m'en reste qu'une 60aine de bouteilles. Ainsi, c'est bien entendu. Oui, c'est entendu. Le bon pour vous et le mauvais pour nos amis. Oh, mais il n'est pas mauvais. Du 58. S'il était mauvais, je ne l'offrirais pas. Il est un peu plus vert. C'est un vin d'invité. C'est entendu. Je ne fais qu'écouter mon médecin.
Ce vin-là, je le cache, mon Dieu, c'est entendu. Il faut que je le cache, sinon je n'en aurai plus. Mais oui, je m'y attache, mon médecin l'a voulu. Ce vin-là, je le cache, mon Dieu, est-ce défendu? Voilà, l'affaire de la mère Madou est arrangée. C'est une électrice, hein. Une commerçante. C'est un peu plus qu'une citoyenne. Seulement, il y avait en face M. Cardu et sa boutique de farce et attrape et cotillon. Bon, j'ai dû y aller de mon petit achat aussi, hein. Enfin, il faut savoir prendre les masses. Cher ami, que faites-vous donc ainsi encombré de mes écheveaux de laine? Un cadeau, ma chère. Ce ne sont pas mes couleurs. Nous attendons du monde, le savez-vous? Oui, je le sais, très cher. Lamblin, que j'avais déjà invité, et cet acheteur que l'on espérait plus. Soyez prêts. Je vais m'assurer que le traiteur est passé. Il ne faudrait pas rater cette vente. J'ai commandé hier au traiteur un perdreau truffé et des asperges. Cela devrait leur plaire. Viande, un jour de carême. Et vous n'y pensez pas, mon cher. J'ai remplacé ce matin votre commande par du poisson et des petits légumes. Je vais voir si cela a été livré. Et Lamblin qui attend la volaille truffée. Bon, à propos de Lamblin, tout en promenant ma laine, j'ai réfléchi à ce qu'il m'a dit. Je serai maire, le premier magistrat d'Arpajon, puis conseiller général, puis député, hein, et après, le portefeuille, qui sait. Eh non, ça ne se peut pas. Voilà. Ah, je suis considéré, adoré. Mais une chose s'oppose à mes projets, la grammaire française. Je ne sais pas l'orthographe, les participes surtout. On ne sait pas par quel bout les prendre. Tantôt ils s'accordent, tantôt ils ne s'accordent pas. Oh, quel fichu caractère. Quand je suis embarrassé, je fais un pâté, mais ce n'est pas de l'orthographe. Lorsque je parle, ça va très bien, ça ne se voit pas. J'évite les liaisons. Voilà. Ah, dame, de mon temps, on ne moisissait pas dans les écoles. J'ai appris à lire et à écrire je ne sais pas comment. Et puis je me suis lancé dans le commerce. Je compte, mais je ne rédige pas. Voilà. Pas même les discours que je prononce. Des discours étonnants. Arpajon m'écoute la bouche ouverte. Voilà. On me croit savant. J'ai une réputation. Hein. Mais grâce à qui? Grâce à un ange. Papa, Le voici, mon ange. voici le discours que tu devras prononcer au comice des commerçants. Si je suis réélu, tu l'as corrigé. Recopier seulement. Oui, comme les autres. Ah, mon petit ange, sans toi. Et comment trouves-tu le commencement? Très beau. Mes chers collègues, le commerce est la plus noble des professions. Ah tiens, tu as mis 2 S à profession. Bien sûr. Ah, bah, j'avais mis un T, moi, tout simplement. Ouais. Mon petit ange. Le commerce est la plus noble des professions, avec 2 S. J'ose le dire, celui qui n'aime pas l'étal bien rempli d'une charcuterie, celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une belle livrée de beurre en vitrine, celui-là ne comprend pas la richesse des nations. Oh, tiens, tu as mis un T à nation? Ah, mon petit ange, moi j'avais mis un S tout simplement. Oh, bah, les T et les S, jamais je ne pourrais retenir tout ça. La richesse des nations avec un T. Pour toi, les multiplications sont des jeux de petits garçons, mais tu dois prendre tes précautions pour écrire passion ou nation. Faut-il 2 S comme dans grosse caisse? Je mets un T, faut-il l'ôter? Pourquoi 2 S, c'est pas de T? Ou bien 2 S de chaque côté? Tu mets un T, faut-il l'ôter? Pourquoi 2 S, c'est pas de T? Tu mets un T, faut-il l'ôter? Pourquoi 2 S et pas de T? Ou bien 2 S de chaque côté? Voici qu'on vient déjà Lamblin avec l'acheteur et je suis à peine prête. Je vous laisse gérer cette affaire seule, ma chère. Je vais relire ça à tête reposée. Ça n'est pas pour me vanter, mais il fait joliment chaud aujourd'hui. Monsieur d'Acharan, Madame la Baronne, Mademoiselle Alice. Quel joli département, n'est-ce pas? Si proche de Paris. Ma famille est originaire d'Arpajon. J'y possède déjà une petite maison,
au sud du quartier des Églantiers. Jardin magnifique, mais trop petit. Petite maison, au sud du quartier des Églantiers. Mon Dieu, ce sera donc lui les propriétaires de mon affaire. J'avais depuis longtemps le projet d'y acheter une plus grande propriété. Lorsque j'ai appris la mise en vente de votre château... J'espère qu'il vous plaira, monsieur. L'habitation est très complète et si vous avez une nombreuse famille... Non, madame, je suis célibataire. Je n'ai qu'un neveu. Un neveu que j'aime comme un fils. Il est en Norvège pour le quart d'heure. J'espère le marier un jour. C'est mon rêve, mais le drôle est frivole. Il ne mord pas au mariage. Il est continuellement amoureux. Mais son cœur ne désemplit pas. Je crois qu'il a été bâti avec de la lave. Aussi, je l'ai envoyé en Norvège. Pour leur refroidir. La demoiselle. Oh oui, pardon. Ceci est étranger à l'objet qui m'amène. Dites-moi, avant d'aller plus en avant, lorsqu'on laboure dans ce pays, qu'est-ce qu'on trouve? Où ça? Derrière la charrue. Madame, on trouve des vers blancs. Je parle d'antiquité, de fragments gallo-romains. Ah, monsieur, nous ne connaissons pas ça ici. Je compte profiter de mes séjours ici pour faire quelques fouilles. J'ai constaté sur ma carte des Gaules la présence d'une voie romaine à Arpajon. Ah oui? Voyez-vous, moi, je suis doué, j'ai du flair. Je n'ai qu'à regarder un terrain et je dis tout de suite, il y a du romain là-dessous. Oui. Il y a du romain là-dessous. Militari manu. Du romain, je suis à l'affût. Militari manu. De Romulus et Agrippine, je déterre les bibelots. Je change les terrains en ruines. Romain, je verrai au galop. Au galop, romain. Tous les chemins mènent au romain. Au galop, romain. Au galop, romain. Au galop, romain. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Mais je veux pouvoir creuser sur un terrain qui m'appartienne, c'est plus sûr. Pourquoi plus sûr? J'ai pratiqué des fouilles dernièrement chez un ami dans son parc et le soir, il est tombé dedans. Cheville foulée. Mais j'ai trouvé un manche de couteau du IIIe siècle. Malheureusement, monsieur, je crois notre jardin bien pauvre en romain. On ne sait pas. Rien ne nous le prouve. Quand on bêche dans votre jardin, qu'est-ce qu'on trouve? C'est un tic. Dame, on trouve de la terre, des pierres. Avec des inscriptions. Non, vierge. On ne sait pas. On ne sait pas. Nous vérifierons cela plus tard. J'examinerai la configuration du terrain. Ça sent le romain ici, j'en suis certain. Madame la baronne de Tournepif, Fourcheville. Baronne de Fourcheville. Oui, madame la baronne. Je vous préviens que je suis très rond en affaires. La propriété me convient. Et si nous trouvons un accord, nous signerons aujourd'hui même. Aujourd'hui, il me fait peur avec l'emblin qui attend. Monsieur m'a parlé de 575 000 francs, avec le mobilier, sans en accepter un porte-allumettes. Sauf le linge de table et le corps. Mais c'est en effet mon prix. Naturellement. Par ailleurs, on m'a annoncé dans la cave 220 bouteilles de Madère. Du vrai, c'est très rare. En effet, feu monsieur le baron l'avait rapporté lui-même des Canaries. Je ne le cache pas, le Madère, c'est mon vin. Monsieur sait-il que nous sommes à 5 minutes de l'église et du presbytère? Ah! Ça, c'est un inconvénient. Y a-t-il beaucoup de cloches à votre église? Pas une. Et notre curé est un homme charmant. Oh, ça. Joue-t-il au domino? Domino? Comme dans les cafés? Invitez-le à déjeuner, c'est l'usage. Vous croyez? J'avais songé, mais il ne me plaît guère. C'est pour l'étiquette, il refusera. Monsieur nous fera-t-il l'honneur de rester déjeuner? Avec plaisir, madame. Tiens, il accepte. C'est que je réclamerai votre indulgence. C'est aujourd'hui maigre. Oh, je suis très tolérant. Un simple plat de viande me suffira. Un plat de viande en carême. J'ai une sarcelle et des endives. C'est du poisson, mais ça a l'air de viande. Eh bien, je crois que nous avons là un accord. Tout à fait. Eh bien, madame, touchez-la. Affaire conclue. Si vous voulez bien me donner la peine de vous asseoir, je vais rédiger le sous-seing. Oh mon Dieu, comme cela va trop vite. Avez-vous un cercle dans cette localité? Ah, je l'ignore, monsieur. Et que fait-on de ces soirées? Nous tricotons.
Charmante distraction. Voyons, je passe le préambule et j'arrive à l'objet de la vente. Primo, le château de Fourchevif, avec son parc et toutes ses dépendances. Secundo, tout le mobilier, meubles meublants, literie, bibliothèque, vaisselle, Ah, la bibliothèque. livres. Pardon, j'oubliais. J'ai une réserve à faire. Laquelle? Je désire accepter de la vente un ouvrage de la bibliothèque. Un souvenir de famille. Permettez-moi de vous l'offrir. Quel prix de pensionnat, sans doute. Non, monsieur. Grâce à Dieu, on ne donne pas encore dans les pensionnats de pareils ouvrages. Ah, c'est un mauvais livre. Les œuvres de monsieur de Voltaire. Ah, vous tenez à les conserver. Non! J'ai promis ce matin même à notre nouveau prêcheur de les brûler. Brûler Voltaire? Le patriarche de Ferney? Lui? Un patriarche? Le flambeau de l'humanité? Plutôt une torche, allumée par l'enfer. Ah, permettez. D'abord, l'avez-vous lu? Jamais! Eh bien alors? Bon, il n'est pas nécessaire de lire un ouvrage pour le juger. Cependant, c'est encore le meilleur moyen. Et puis, savez-vous bien que je suis malade? Ma foi non, mais quel rapport? Malade? Mon médecin m'ordonne de ne pas subir de contrariété et mon mal est très grave. C'est possible, tant mieux. Comment tant mieux? Non, tant pis. Aussi, je vous demanderai de m'aider à respecter ma promesse faite ce jour, de jeter ces écrits au feu le jour où je vendrai le château. Diantre, madame, j'en suis désolé, mais je ne puis vous accorder ce que vous me demandez. Comment? Ça se brouille. Choisissez un ouvrage de couture, de géographie, ça m'est égal. Mais celui-là, jamais. J'ai des raisons personnelles pour ménager Voltaire. Et lesquels? J'ai fait de ce grand homme un éloge imprimé qui a été couronné en 1865 par l'Académie de Paris, dont je suis aujourd'hui le président. L'éloge de ce monsieur. Oh! Je vous demande pardon si j'interviens, mais c'est comme notaire. Maman, Il y a peut-être moyen de s'entendre. Ne cédez pas, maman. Sois tranquille. Il serait vraiment fâcheux de faire manquer un acte important. Un acte de 575 000 francs pour quelques misérables volumes. Misérable volume. Voltaire. Je ne suis pas son ennemi, loin de là. Je reconnais qu'il renferme de bons endroits. Hein? Mais il en a aussi de condamnables, de très condamnables. Vous l'avez donc lu? Jamais. Je compte le lire. Eh bien, ne pourrait-on pas, à titre de transaction, brûler certains volumes et conserver les autres? Oh, quelle lâcheté! Je n'accepte pas une virgule. Ah, permettez, madame. J'invoque mon droit. Car enfin, nous nous sommes frappés dans la main. Je vous ai acheté tout le mobilier, sauf le linge de table et de corps. Voltaire est-il linge de corps ou de table? Non. Donc, il m'appartient. Donc, on n'en brûlera pas un feuillet. Et moi, monsieur, je vous dis qu'on le brûlera. Oui, on le brûlera. Non, madame. Si, monsieur. Non, madame. Eh bien, il n'y a rien de fait. Soit, il n'y a rien de fait. Si vous ne brûlez pas Voltaire, alors point d'affaire entre nous. Comme sa place est en enfer, pliez-vous, pliez-vous. Madame, la loi est la loi. Nous avons topé après tout. Non, Voltaire ne brûlera pas. Gardez-vous, gardez-vous. Si Voltaire ne brûle pas, alors point d'affaire entre nous. Non, Voltaire ne brûlera pas. Et c'est tout, et c'est tout. Bravo. Ah, ça par exemple, si je m'attendais à ça. Monsieur l'Archevant. Laissez-moi tranquille avec votre bigote. Biographe de Voltaire, je ne courberai pas le front devant une descendante des croisés. S'il vous plaît de jouer le rôle des Noirs, je ne vous tiendrai pas la bougie. Bigote! Je vous salue, monsieur. Madame, Païen! fanatique, On le brûlera! On le brûlera! Oh, mais ne l'excitez donc pas. Bon, je cours après lui. Il me vient une idée qui peut tout arranger. Monsieur l'Archevant! Monsieur l'Archevant! Bravo, c'est rompu. Quel bonheur. Quel bonheur. Est-il indiscret, ma fille, de te demander la cause de cette petite sauterie intime? Ma foi, maman, je ne connais pas ce monsieur de Voltaire, mais c'est un bien brave homme. Voltaire? Un brave homme? Vous offensez. Si vous saviez, maman, comme je suis satisfaite qu'on ne vende pas le château. Ce ne sera pas ce monsieur, mais nous le vendrons bien un jour, hélas. Mais je comprends. L'endroit de ton enfance.
Ce n'est pas que ça, mais le château vendu, c'était ma dot. Et je devenais liquide. Liquide? Liquide pour le mariage, avec monsieur Lamblin. Lamblin, le notaire? Oui, il se met sur les rangs. Allons donc. Cela dit, ce ne serait peut-être pas pour toi un mauvais parti? Pour vous non plus, Mais peut-être. puisqu'il t'aime. Mais qu'est-ce que ça peut bien me faire à moi qu'il m'aime? Tu as raison. De toute manière, il n'est d'aucune noblesse. Nous devons te marier avec une particule. Et ton jeune homme de Valence n'en a pas, lui non plus. Un prénom, ça n'a pas de particule. Non. Sais-tu si ma couturière est passée? Oui, ce matin, à 7 heures. Elle a dit qu'elle passerait demain avec votre robe. Mais maman, pourquoi vous faire 2 robes de bal pour un seul bal? Pourquoi? C'est une vengeance. Un tour que je veux jouer à la Dutrécy. Elle est insupportable. Dès que je commande une toilette, vite, elle court chez ma couturière et se fait faire exactement la même. Ce n'est pas gentil. C'est agaçant. Si je suis en bleu, elle arrive en bleu. Si je suis en rose, elle arrive en rose. Ne m'a-t-elle pas dit hier que nous avions l'air de 2 sœurs? Comme c'est agréable. Je me donne bien assez de mal pour composer mes toilettes, car je puis dire que je me donne du mal. Je cherche, je creuse, j'invente, je trouve, moi. Et la Dutrécy, qui n'a aucune espèce d'idée, se contente de me copier. Non, c'est trop commode. Alors voilà ce que j'ai imaginé. Je me suis commandé, il y a 3 jours, pour le bal de dimanche, une robe verte et jaune. Quelque chose d'horrible. Une véritable omelette aux fines herbes. Je te la donnerai. Eh bien, comme je m'y attendais, 1 heure après, la Dutrécy arrivait et se faisait confectionner l'appareil. Naturellement. Mais j'ai secrètement donné à la couturière le plan d'une autre robe. Gorge de pigeon blessé, avec des agréments de ma composition. Ce sera délicieux. Ainsi, j'arriverai de bonne heure avec cette magnifique tenue pour voir l'entrée de la Dutrécy en vert et jaune. L'entrée de l'omelette. Ah, et des fines herbes. Ah, je crois que je m'amuserai bien dimanche. Monsieur d'Archavon, déjà de retour? Lamblin vous a fait changer d'avis. Non, cela jamais, je l'ai renvoyé. J'ai seulement oublié mon paletot. Je ne souhaite pas que cette vente se fasse, mais j'admire le respect que vous accordez à vos convictions. Hélas, ma mère est très pieuse, et je crains qu'elle ne s'entête autant que vous. La religion, quelle qu'elle soit, plonge le peuple dans l'obscurité. Mais je reste confiant et optimiste. La foi peut aussi se révéler un guide, parfois, dans l'obscurité. Retenez bien ceci, jeune fille. Plus un peuple a de lumière, et plus il est éclairé. Et plus il est éclairé, Plus il a de lumière. vous êtes une jeune femme intelligente. Et ma foi, fort agréable à la contemplation. C'est une femme comme vous qu'il faudrait pour mon neveu. Il vous cause donc tant de soucis? Beaucoup, oui. J'ai reçu hier son dernier courrier, dont je n'ai pas encore pris connaissance. Tiens, je vais vous le lire, vous allez comprendre tout de suite. Il est éternellement amoureux, aussi je l'ai envoyé en Norvège, pour le refroidir. Mon oncle, quelle romance! Partant pour la Norvège, j'ai vu dans la salle de la gare de Lyon une jeune Anglaise. Vous savez que je ne m'enflamme pas facilement. Non, non, je l'ignorais. La pauvre enfant demandait à tous les voyageurs de la gare de Lyon « If you please, Avignon, if you please ». Please. C'est de l'anglais, ça signifie s'il vous plaît. Ah. Prononcez please. Très bien. If you please, Avignon, if you please. J'ai appris à votre école qu'un galant homme ne doit jamais laisser une femme dans l'embarras. Moi, je lui ai jamais dit ça. Je lui offris mes services. Je me suis dit, après tout, Avignon pour la Norvège, ce n'est qu'un détour. Un détour? Mais la jeune fille était attendue à l'arrivée par un sous-lieutenant. Ah, c'est bien fait. Avignon m'ayant refroidi la Norvège, j'ai donc décidé de rester.
bien m'en prie, car c'est là que j'ai rencontré mon ange. Non, mais il a le chic pour rencontrer des anges. À l'hiver dernier, il s'amourache d'une Portugaise de 35 ans. Et au printemps, il tombe fou amoureux d'une Polonaise. Maintenant, c'est une Anglaise. C'est pas de l'amour, ça. C'est de la géographie. Mais cette fois-ci, mon oncle, c'est sérieux. Je veux me marier. Allons donc. Ceci est inédit, en revanche. C'est la première fois qu'il me parle de mariage. Il m'inquiète. Il faudrait savoir ce que vous voulez. C'est la femme de ma vie, j'en suis certain. Elle s'appelle Alice. Tiens, comme vous. Mais un malheur me frappe, mon oncle, que je connais son prénom, mais j'ignore son nom de famille. Tiens, comme moi. Je repars ce soir à Valence, là où j'ai dansé avec elle cet été, si la chance est avec moi. Valence. Monsieur, comment s'appelle votre neveu? Edmond, comme mon père. Pourquoi? Monsieur d'Archavon, je crois que je suis celle que votre neveu recherche. Vous? Oui, j'étais à Valence cet été et j'ai dansé avec un Edmond. Mon Edmond? Je le crois. Un Edmond dont j'ignore le nom de famille et qui n'a pas su le mien. Puis-je lire cette lettre? Je préfère pas, mademoiselle. Il vaut mieux qu'elle ne lise pas elle-même cet écrit discutable. Il y traite d'autres sujets qui me sont confidentiels. Je comprends. Alors c'est à vous, Bérénice, que mon neveu choisirait de confier sa sédentarité. Bérénice? Je me prénomme Alice. Oui, excusez-moi, Alice. Mais alors, je vais lui écrire aujourd'hui. Mon neveu marié, enfin, à une Française. Enfin, si vous en êtes d'accord. Eh bien, je dois avouer qu'il serait faux de dire que je n'ai pas pensé à lui depuis cet été. Seulement, Quoi? il va falloir faire la demande avant d'écrire à votre neveu. La demande à votre père? Oui, mais pas que. À la baronne? Oui, et aujourd'hui. Ah diable, c'est que nous sommes un petit peu en délicatesse avec la baronne. Elle a des opinions que je ne puis partager. Allons bien, vous parlez politique. Qu'est-ce que ça peut vous faire, Voltaire? Vous n'êtes pas son parent? Mais il m'est impossible de brûler l'idole que j'ai élevée. Puisqu'il est mort, il ne le saura pas. Ah voilà une raison. Et ma conscience et mes convictions. Écrivez-lui seulement une lettre bien gentille. Maman est une excellente femme, au fond. Et elle vous a un madère. Authentique, le notaire me l'a dit. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas rester brouillé. D'autant plus que j'ai soif. Je suis venu vite et il fait une chaleur. Oui, je m'en occupe. Mais tenez, mettez-vous là. Je vais vous chercher de quoi écrire. Je veux bien lui écrire, mais je ne ferai aucune concession, je vous en préviens. On ne vous en demande pas. Il s'agit d'une simple demande en mariage. Madame, sous la réserve de mes principes que je ne laisserai jamais entamer, j'ai l'honneur de demander la main de mademoiselle, votre fille Alice, pour mon neveu Edmond. Voilà, C'est un peu sec, bien rédigé, mais un peu sec. comme son madère. Écrivez-lui un petit mot aimable pour finir. Vous croyez? Je donne 300 000 francs. Après ça, c'est un mot d'oncle. Monsieur, Monsieur Kraboussa. K, ou ça, avec un K comme quartier. Oui, monsieur Kraboussa. Permettez-moi de me présenter. Émile d'Archavon, président de l'Académie de Paris. Oui, vous venez pour acheter le château, Pas seulement, monsieur. pour Pas seulement. pratiquer des fouilles dans le jardin. Pas seulement non plus, pas seulement. En voulant acheter le château, j'ai pu apprendre qui vous étiez. Aussi, je vous apporte une nouvelle considérable. À moi. Cher monsieur Caboussa, vous venez d'être nommé, sur ma recommandation, membre correspondant de l'Académie de Paris pour le canton d'Arpajon. Académicien.
Il me fourre dans l'académie. Eh bien, n'est-ce pas là une bonne surprise? Ah, pour une surprise, je ne sais vraiment si je dois accepter. J'ai de bien faibles titres. Et vos discours? Ah, c'est pour mes discours. Mon petit ange. Et puis, j'ai mon idée en vous présentant. Pourrait m'être fort utile. Comment? Vous surveillerez les fouilles que je vais entreprendre dans ce pays. Vous relèverez les inscriptions latines et vous nous enverrez les rapports. En latin. Chut! Je soupçonne aux environs d'Arpajon la présence d'un camp de César. N'en parlez pas. Soyez tranquille. Les autres départements n'en ont pas. C'est peut-être le seul sur la carte. C'est une tâche, alors. J'ai fait des recherches que je vous communiquerai. Gabius Lentulus a dû passer par ici. Ah, vraiment, Gabius et Lentulus, vous en êtes sûr? Certains! N'en parlez à personne! Soyez donc tranquille. Maintenant, je suis également ici pour un autre motif. Ah bah, le château, les fouilles, l'académie, c'est déjà bien, non? Pas seulement, monsieur, pas seulement. Mon neveu, que je croyais être en Norvège, est en France. Et il a conçu cet été pour mademoiselle votre fille un sentiment ardent, mais honorable. Je dois donc profiter de l'occasion de la vente du château, des fouilles et de votre intronisation à l'académie pour vous faire également une ouverture de mariage. Ah, mon Dieu, je ne dis pas non. Ah, mais je ne dis pas oui non plus. Il faut voir cela avec Alice et avec sa mère, la baronne. Mais je veux auparavant d'être honnête avec vous. Il y a un hic. Un hic. Edmond est un homme bon, affectueux, presque rangé, jamais de liqueur, excepté dans son café. Et 100 000 francs de biens. C'est à peu près ce que sera la dot d'Alice après la vente du château. Mais avant tout, il faut être franc. Edmond a un défaut. Un défaut qui est presque un vice. Un vice? Ah diable, lequel? Eh bien, sachez. Vous comprenez, moi je ne peux pas. En tant que président de l'Académie de Paris, tenez, lisez vous-même. Une piquante chanson contre l'académie. Une lettre qu'il m'a adressée encore hier, alors que je le croyais en Norvège et que je n'ai pas voulu que votre fille découvre tout à l'heure. Et que je vous soumets, à vous seulement, avec confusion. Ne lisez que le second feuillet, c'est celui où il parle de votre fille. Vous m'effrayez, voyons. Mon cher oncle, il faut que je te fasse un aveu dont dépend le bonheur de toute ma vie. Dépend avec un T, le misérable. J'aime cette mademoiselle Alice d'un amour insensé. Depuis que je l'ai vue, Vu sans E. Le complément est devant, animal. je ne mange plus, je ne dors plus. D'or, il écrit ça comme doré. Son image emplit ma vie et trouble mes rêves. Rêve, R-A-I-V. C'est atroce, n'est-ce pas? Hein? Quoi? Enfin, je me devais de vous le dire, maintenant vous comprenez. Je comprends qu'il adore ma fille, mon petit ange. Oui, mais contre toutes les règles. Mais quelles règles? Les élémentaires, mon cher, les élémentaires. Enfin, voyez, décidez. Si cette union peut se faire malgré tout. Je vais faire une petite inspection dans votre jardin. Il m'a semblé reconnaître un renflement de terrain qui sent le romain. À bientôt. De quel diable de défaut a-t-il voulu me parler? Tiens, tu as mis ton tablier de cuisine. Oui, papa. Vous déjeunez avec Lamblin et l'acquéreur, tu es au courant? Eh bien, c'est moi qui ferai le service puisque le traiteur est reparti. Alice, un mot. As-tu déjà songé quelquefois à te marier? Moi? Pourquoi cette question, papa? Enfin, s'il se présentait à un parti honorable, un homme bon, affectueux, presque rangé, jamais de liqueur, excepté dans son café. Lamblin a bu 13 verres aujourd'hui. Lamblin. Pourquoi me parles-tu de Lamblin? Pour rien. C'est d'Edmond qu'il s'agit alors? Éprouverais-tu quelque répugnance à te marier? Non, papa. Enfin, je ferai ce que vous me conseillerez. Ah, moi, je veux seulement que tu sois heureuse, hein. C'est bien le moins, après tout ce que tu fais pour moi. Quoi donc? Mes discours, mes lettres. Je les recopie seulement. Oui, c'est convenu, nous ne devons pas en parler. Eh bien, ça n'a pas traîné. En quelques secondes, je suis venu, j'ai fouillé, j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Clipéus, le bouclier rond. Bon, il y a si longtemps que je désirais explorer votre canton d'un point de vue archéologique.
C'est le couvercle de notre vieille lessiveuse. Parbleu, je l'ai bien reconnu. Maintenant, voici le gladium. L'épée du centurion, pièce extrêmement rare. Notre vieille crémaillère cassée maintenant. Oh, cet homme-là trouverait du romain même dans les grandes galeries. Ah, je suis en âge. C'est la joie et un peu la pioche. J'espère nettoyer ces fragments, j'espère y découvrir quelques inscriptions. Oui, bah, les petits pots cassés, ça amuse toujours. Toujours. Et il nous faut parler aussi de notre affaire. Vous savez, les règles. La demande. Je vous laisse. J'espère, monsieur, que vous trouverez satisfaction et que vous resterez pour la soirée. Je n'ose vous le promettre. Cela dépendra de mes fouilles. Si je trouve, je reste. Vous trouverez. Espérons-le. Lui avez-vous parlé du défaut? Le lui avez-vous confié? Il faut qu'elle sache, qu'elle accepte. Moi, je n'oserais pas lui en parler, c'est à vous de le faire. Non, pas encore, je cherche un biais. C'est horrible, n'est-ce pas? Bon, je retourne là-bas. Ça fleure le ramin. À bientôt. Il commence à m'inquiéter avec ce défaut qui serait presque un vice. Je ne serais pas fâché de le connaître. Toujours là, l'escogriffe? Il n'est pas parti? S'il reste, c'est que le château l'intéresse. Il va finir par craquer le ventru. Oh, Irène, surveille ton langage, quelqu'un pourrait t'entendre. Va pas m'échauffer longtemps les esgourdes, le terrassier. Brûle le Voltaire ou bien il retourne à la niche. Pourquoi tiens-tu à ce prix à ce qu'il brûle ses livres? Nous risquons de ne plus vendre le château. Je te rappelle que nous sommes ruinés. Ma mère détestait Voltaire. Nous étions pauvres, mais nous étions chaque dimanche à l'église. Et puis je l'ai promis au prédicateur. Si je veux pouvoir m'imposer à la paroisse... En attendant, je dois te dire qu'il vient de me demander la main d'Alice pour son neveu. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Le Norvégien? Quelle idée! Vendons le château pour commencer. Encore faut-il répondre. C'est un excellent parti. D'Archavant est un homme cultivé et très fortuné. Il a du bien. Sans doute, sans doute. Quoi, sans doute? Mais il n'a pas du bien. Si. Mais D'Archavant, c'est bien court. Il n'est pas noble. Oh, eh bien, et nous? Tu oublies toujours que je m'appelle Potard et que toi, par conséquent, Madame Potard. Mon ami. Et que nous avons longtemps vendu du vin au Pichet, rue Paradis Poissonnière, au 22. Tu es insupportable avec tes souvenirs. Quelle nécessité y a-t-il de venir exhumer après 35 ans ce nom? Lorsque nous avons acheté, il y a 35 ans, le domaine du baron Fourchevif, tu m'as dit, en visitant le château, tiens, nous étions dans la seconde tourelle, tu m'as dit, c'est impossible d'habiter ça et de s'appeler Potard. J'ai répondu, c'est vrai, ça grimace. Alors nous nous sommes mis à chercher un nom. Et à force de chercher, nous avons trouvé celui de Fourchevif, qui était là, par terre, à ne rien faire. Le baron n'avait plus de famille, il avait quitté la région bien avant sa mort. Seulement, il avait été connu des habitants durant sa jeunesse. Alors nous l'avons présenté comme sa dernière épouse, revenue vivre dans la maison familiale. Et toi, comme l'homme avec qui je m'étais remariée. Très longtemps après ton deuil. Et j'ai changé mon nom en Caboussa pour qu'il ne reste aucune trace des Potards. Nous vivions à Paris, vendant du vin à petit prix. Nous étions les Potards, travaillant très dur et très tard. Nous n'en faisions pas un drame, nous portions fièrement notre nom. Il y a sûrement des femmes qui aiment une telle situation quand, grâce à notre argent, nous fîmes de nous des châtelains. La couleur de notre sang ne fut plus celle qui convient. Alors sans en faire un drame, nous prîmes de feu le baron le nom. Je suis maintenant cette femme qui vénère sa situation. Mais pourquoi reparler de tout cela aujourd'hui? Nous nous étions promis. Oui, je sais. Mais que fait-on pour Alice? C'est important pour son avenir. C'est une calomnie. Je le prouverai. Alors, Blin, à qui en avez-vous donc? C'est Chaffinet, votre concurrent, qui fait courir sur mon compte un bruit infâme. Il prétend qu'à cause d'un soussain mal exécuté de ma part, j'ai fait rater la vente du château. Mais c'est faux. Voilà où vous mènent vos caprices de démocratie. Ne riez pas comme ça vous dessine la patte doigt. Ne vous laissez pas faire, Lamblin. Ce Chaffinet est un gredin, une vermine, un anarchiste.
Je n'ai pas fait échouer la vente du château. J'ai bien exécuté le bon sous-seing qu'il faut. Quand j'ai eu terminé, Voltaire est apparu, brisant l'accord signé, rendant l'affaire perdue. Je n'ai pas fait échouer la vente du château. J'ai bien exécuté le bon sous-seing qu'il faut. Comprenez mon émoi, que tout se me ressente. Ce ne fut jamais moi qui fit échouer la vente. Mais oui, Lamblin, nous savons tous que c'est faux. Eh bien, écrivez-moi ça vite sur un bout de papier pour que je le confonde, cet animal-là. Écrire, moi. Et Alice qui n'est pas là. Mon ami, il est des injures auxquelles un homme qui se respecte ne doit répondre que par le silence et le mépris. Oui, mais moi, je préfère l'aplatir devant tout le monde. Vite, écrivez-moi un mot. Non, vous n'y pensez pas. J'aurais l'air de vous donner un certificat. Précisément, voilà ce que je veux. Non, 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 ça ne se peut pas. C'est impossible. Comment? Vous me refusez? Vous refusez de dire la vérité? Moi qui, depuis 8 jours, piétine dans les rues pour vous ramasser des voix? Voyons, pas de phrase entre nous. Mais vous avez raison. Ce certificat, je vais vous l'écrire. Ah, Mais plus tard, demain. non, tout de suite. Les électeurs sont assemblés et je veux le faire lire à tout le monde. Tout le monde. Et Alice qui n'est pas là. Il s'agit de ma réputation, Et de la mienne. de mon honneur de notaire. Si je ne dément pas sur le champ un pareil bruit, mon office est perdu, je suis ruiné. Le fait est. Voyons, mettez-vous là. Il vous est si facile de griffonner 2 lignes. À vous, un savant. Ah, 2 lignes, hein, seulement. Hein. Bon, vous allez me dicter. Asseyez-vous. Je suis assis. Je certifie que le retard pris dans la vente du château n'est aucunement lié aux excellents services de maître Lamblin, notaire d'Arpajon. Ce n'est pas long. Non. Après ça, en m'appliquant et en faisant quelques pâtés, je certifie. Défité. Ah, je crois qu'il faut un thé. Ah, ces diables de thé. Bon, ben, thé ou pâté, je vais faire un pâté. Nous allons voir un peu le nez que fera monsieur Chaffinet. Voilà. Oh, il y a quelques pâtés par-ci par-là, mais j'ai une mauvaise plume. Ça n'y fait rien. Avec un pareil papier venant de vous, je suis tranquille. Mais moi, je ne le suis pas. J'ai tout préparé. Nous pouvons passer à table. Monsieur d'Archavon n'est pas là? Ah, tu arrives bien tard. Je viens de rédiger un certificat moi-même. Comment? Le voici, et je vais le montrer à tout le monde. Tu n'étais pas là. À tout prix, il faut avoir cette lettre. Mais comment? Elle est dans sa poche. Nous allons passer à table. D'Archavon n'est pas là. Je dois de mon côté m'absenter, malheureusement. Monsieur Lamblin, ne devriez-vous pas rester déjeuner avec nous? Oui, Lamblin, si nous voulons avoir une chance de conclure cette affaire, c'est maintenant. Nous avons besoin de vous pour convaincre ce monsieur d'Archavon de brûler les écrits de l'hérétique. C'est que j'aurais voulu régler cette méchante affaire au plus vite. Allons, Lamblin. Sommes-nous nés pour n'être qu'en affaires? Oh, une idée. Oh, sapristi! Attention, malheureuse! Ça va, du cachet vert. Je suis désolée. Ôtez votre redingote. Je vais chercher les brosses. Ouais, oui, vite. Ôtez votre redingote. Merci, ce n'est pas la peine. Voilà les brosses. Mais ôtez votre redingote. Oh, Un coup de brosse, je reviens. oh, vraiment, c'est trop d'obligeance. Quand je pense que mademoiselle Alice va brosser elle-même. Eh oui, nous sommes comme ça.
On voit bien que c'est le jour des élections. Et que fait ce d'Archavant? Ne sait-il pas que l'on dîne tôt chez les gens convenables? Je vous informe que le propriétaire de la villa qui nous intéresse, vous savez, pour notre affaire, n'est autre que M. d'Archavant lui-même. Non, encore lui? Mais combien de fois vais-je devoir être en affaire avec cet homme? Ça fait 5 maintenant. Plaît-il? De quoi parlez-vous ainsi à voix basse? Des élections, ma chère. Je sais à quel point ce sujet vous ennuie. Ah, vous me piquez avec la brosse. Je ne connais rien de plus inutile et ennuyeux. Voilà votre redingote. Ah, merci. Est-ce bien ma lettre? Oui, la voilà. L'écriture d'Alice, je suis sauvé. Oh, mes chers camarades, quelle chance, quelle émotion. J'ai bien un jour un tumulus sous l'abricotier. L'abricotier? Ma cachette. Examinez d'abord ceci. Sa perlotte, le saladier doré. Mais je reconnais ça. Le chiffre est dessus, un F et un C. François Caboussa. Fabius Cunctator, c'est signé. Qui a cassé ça? Les Romains, parbleu. Les Romains. Oui, les Romains. Il est embêtant, celui-là. Il déterre tout ce que je casse. Alice. Voici un autre fragment. Savez-vous ce que c'est que ça? Voyons, je connais ça. C'est un pot de chien. Ah, et pourquoi il nous apporte-t-il cela ici? Très rare. C'est un lacrymatoire de la décadence. Quand les Romains perdaient un membre de leur famille, c'est là-dedans qu'ils épanchaient leur douleur. Ah, vraiment, singulier peuple. Ah, je meurs de faim. Quel étrange harpagonnet. Soit. Passons à table. C'est que j'ai affaire de mon côté. Ah, voyons, Lamblin, cela peut attendre. Déjeuner avec nous. Oui, là, regardez. C'est ça lui-même, il se croit déjà chez lui. C'est un perdreau. Truffé. Comment ça, un perdreau? Truffé. De la viande un jour de carême. J'avais demandé au traiteur. Ah, il sera trompé. Alors, Lamblin, restez dîner avec nous. C'est que on m'attend. En même temps, il y a maintenant 3 affaires ici. Voyons, je ne puis vous donner qu'1 heure. À table vite. Il faut nous restaurer. À table, on nous invite. On va tout avaler. À table vite. Il faut tout avaler. Car il faut faire vite et ne pas traînasser. Car il faut faire vite si l'on veut négocier. Alors mettons les bouchées doubles. De mieux en mieux. Monsieur d'Archavant, je n'ai pas encore pu remettre votre demande à ma mère. Si vous pouviez lui toucher 2 mots du mariage. Maître, après la vente du château, Rien n'est fait encore. Non, rien n'est fait. Je ne brûlerai pas. après la vente du château, disais-je, nous souhaiterions garder un pied-à-terre à Arpajon. Première nouvelle. Je t'expliquerai. Bonne chose. Très bonne chose. Certains quartiers sont plus agréables que d'autres et j'hésite encore principalement entre le quartier des Tilleuls et celui des Églantiers. Choisissez les églantiers, c'est mieux exposé. Île Mort, vous connaissez, c'est un joli endroit. Oh, charmant. Charmant. C'est là que j'ai ma petite villa. Ça gagne tous les jours. Mademoiselle, servez-moi à boire, s'il vous plaît. Maman, c'est bien le cachet vert qui est pour lui. Oui, le verre. Merci. Tiens, chacun sa bouteille. À ceux qui, toujours maîtres de leur passion, savent se maintenir dans les bornes du respect et de la bienséance. Et qu'il me soit permis de flétrir ces natures inférieures, bestiales et sans vergogne, qui ont brisé honteusement toutes les traditions de la vieille chevalerie française. Ça, c'est pour moi. C'est étonnant comme ce bonhomme réussit. Maître Lamblin, vous ne trinquez pas à mon discours. Alice, verse donc.
celle-là, mon enfant. L'autre. Maman, faut-il? Certainement. Mais vous n'aimerez pas ça. Donnez toujours. C'est un vin d'abbaye, confectionné par des moines. Ma chère, pour la suite du repas, vous me servirez uniquement du vin d'abbaye. Alors, vous me conseillez le quartier des Églantiers? Certainement, c'est un bosquet, une corbeille de fleurs. À votre place, j'hésiterais. Parce qu'il est fortement question d'y établir un abattoir central. Comment ça, un abattoir? Une société sérieuse, on m'a offert de prendre des actions. Mais où ça? Dans quelle rue exactement? Attendez donc, rue des Dames, je crois. Juste. C'est là qu'est mon terrain. Ah, vous avez un terrain par là. Plusieurs arpents. L'abattoir occupera le numéro 9. La maison de famille est sur le 10. Alors, c'est en face, cela ne vous fera aucun tort. Seulement, c'est ennuyeux d'y entendre tuer des bœufs pour les dames. Et puis l'été, il y a des mouches. C'est malsain. Un abattoir? Il est touché par cette nouvelle, profitez-en. Concernant la vente du château, monsieur d'Archavant, pensez-vous possible de revoir vos positions? Absolument pas. Je vous l'ai dit. Jamais je ne me commettrai dans un autre d'affaires. Encore moins celui du grand homme. Si vous voulez vendre votre château, il faudra y renoncer. Je repars ce soir. C'est le temps qu'il vous reste pour y réfléchir. C'est tout réfléchi. Vous êtes décidément irrécupérable pour notre Seigneur. Je n'ai rien contre votre Seigneur. Ce sont ses admirateurs qui me posent problème. Alors, pas de melon. Bon. Moi, je cours aux élections. Maître Chaffinet, face à ces fausses rumeurs, je reviendrai vous en donner des nouvelles. Restez, Lamblin, nos affaires sont ici. Non, il vaut mieux que vous vous entreteniez seul avec Archavant. Vous lui parlerez négligemment de son jardin. On a confiance dans un homme sensible et instruit comme vous. Vous lui démontrerez que c'est un mauvais bien. Ah oui, des impôts et pas de revenus. Si vous jouez bien, la partie est à nous. Veuillez m'excuser, cher confrère. Dans la précipitation, j'en oubliais de Je récupérer vous en les prie, diverses. cher ami. Ne prenez pas ombrage du différend qui m'oppose à Madame la Baronne. Chacun défend ce qu'il pense être juste. Voilà qui est sage. Sinon, vous avez confiance en Maître Clampin, votre notaire? Lamblin, maître Lamblin. Oui, Lamblin. Vous avez confiance en lui? Oui, bien sûr, pourquoi cette question? Vous savez, j'ai une maison dans le quartier des Églantiers. Il y vient. Oui, oui, je le sais. Le notaire a affirmé tout à l'heure qu'on allait construire un lavatoire, juste en face de ma grille d'entrée, dans le lot numéro 9. Ah, j'ai entendu. C'est embêtant. Non, c'est faux. Je n'ai rien voulu dire tout à l'heure, mais le lot numéro 9 m'appartient également. Il n'a jamais été question d'un abattoir. Ah, le coup de Lamblin a raté, à mon tour. Bon, il a dû confondre avec un autre quartier. C'est possible. Et qu'allez-vous en faire de cette villa et de ce petit jardin? Dame, je vais m'y promener parfois le dimanche. Ce n'est pas une propriété de rapport, c'est une propriété d'agrément. Mais entre nous, il se passe quelque chose avec ce terrain. La semaine dernière, on m'a demandé l'autorisation d'y laisser entrer un géomètre pour lever les plans du jardin. C'est évidemment qu'il y a des projets. Ah. Non, c'est sûrement le cadastre. Comment ça, le cadastre? Oui, il s'agit pour eux de mieux calculer l'impôt. Ah, soyez certains qu'après ça, ils vont vous l'augmenter. Diable, je paye déjà assez cher pour un parc trop petit pour fouiller. Ah, tenez, je vous l'achète, moi, votre petite propriété, si vous achetez le château. Vous? Quelle plaisanterie! Sérieusement? Oh, Je l'aménagerai. Je vous ai dit que nous souhaitions garder un pied-à-terre à Arpajon. Combien voudriez-vous la vendre? mais je ne veux pas la vendre. Cette propriété me rappelle des souvenirs. J'y ai joué quand j'étais enfant. Mon père habitait la petite maison. Ainsi, vous connaissez notre maison des Églantiers. J'y suis passé devant quelquefois. Allons, en voudriez-vous 100 000 francs? C'est dans cette petite maison blanche à volet vert que j'ai épousé ma femme. Nous étions sans argent à l'époque. Ah, du sentiment. Ce sera plus cher. C'est là que plus tard, j'ai eu le malheur de la perdre. Ah, vous voyez, cette propriété vous attriste.
Revoir sans cesse l'endroit où on a été frappé, 115. Non, j'aime la douleur. J'éprouve un plaisir cruel mais doux à venir m'asseoir sous l'arbre où nous avons passé de si longues soirées. Ah, il est très fort. 130. Ce n'est pas assez. Comment? Ce n'est pas assez d'avoir aimé sa femme, il faut savoir aussi conserver le petit coin de terre qu'elle emplit de son souvenir. Eh bien, gardez-la, je ne vous en parlerai plus. Ah, c'est heureux. J'aurais peut-être fini par me laisser tenter. Ah, votre douleur est très respectable, mais c'est un gouffre. Je saurais peut-être aller jusqu'à 150 000 francs. Vous dites? 150 000. Sans le mobilier? Ah, je le vois d'ici, votre mobilier. 6 fauteuils cassés et un piano qui pleure. Ce sont des souvenirs. Oui, et vous voulez les vendre à part. Jamais! Combien? À combien en voudriez-vous? 2000 francs, soit. Non, 5. Je suis un romain. Bon, 155 000 francs le tout, c'est convenu. C'est convenu, sauf que je vous demande jusqu'à demain matin pour y réfléchir. Soit, à chaque jour son affaire. Non. Du verre. Un morceau de verre. Et il y a des ânes qui prétendent que les Romains ne connaissaient pas le verre. Ah, le bouchon de ma carafe. Et taillé en plus, du verre taillé. Je vais leur décocher un de ces mémoires. Oh, et vous ferez bien. Mon cher ami, je vous dois un des plus beaux jours de ma vie. Et je veux sans tarder faire connaître à mes collègues, à nos collègues de l'Académie, ce grand fait archéologique. Oh, c'est une bonne idée. Je vais les prier de nommer une sous-commission pour continuer les fouilles ici, sous votre responsabilité. Oh, mais non. Au nom de la science. Vite, une plume, de l'encre. Tenez là, sur mon bureau. Tiens, vous vous servez plus le doigt. Ah, toujours. Une habitude de 40 années. Elle est trop fendue, vous n'auriez pas un canif. Si, tenez. Ah, les Romains ne connaissaient pas le verre. Aïe! Quoi? Je me suis coupé. Ah, attendez, dans le tiroir du chiffon. Je vais vous arranger une petite poupée, voilà, ne bougez pas. Voilà ce que c'est, hein. Voilà, et voilà. Merci. Seulement maintenant, je vais vous demander un service. Ah, lequel? C'est d'écrire à ma place. Je vais vous dicter. Oh, diable. Non, mais Bah quoi? c'est que écrire à une académie, Puisque vous êtes membre correspondant, c'est pour correspondre. c'est juste. À la bonne heure. Ils ont tous la rage de me faire écrire aujourd'hui. Qui êtes-vous? Alice, qu'il n'est pas là. Oui, 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 un moment. Peut-être qu'avec beaucoup de pâté. Messieurs et chers collègues, l'archéologie vient de s'enrichir. Alors bon, voilà qu'il me flanque des mots compliqués maintenant. Archéologie. En vous y êtes? Oui, 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 attendez. L'archéologie Archéologie. vient de s'enrichir QE, KE. grâce à mes infatigables travaux. Une idée. Quoi? Ah, je me suis coupé. Oh voilà. Ah, donnez-moi du chiffon dans le tiroir. Attendez, je vais à mon tour. Oh, ça me lance. Ah. Ça y est, je suis sauvé. C'est désolant. Enfin, j'écrirai demain. Voulez-vous que j'appelle Alice? Elle rédige comme Noël et Chapsal. Vous êtes un père heureux, vous. Croyez-vous qu'avec cette qualité, elle consente à accepter le défaut de mon neveu? Ouais, pourquoi pas? Par ailleurs, excusez-moi, mais c'est un détail de ménage. Et je désirerais avoir une prompte réponse. Il y a, dans un immeuble au cœur de Paris, un appartement qui sera libre à la Toussaint et que je pourrais retenir. Et alors? Je l'achèterai pour le jeune ménage. Quoi? Alice habiterait Paris? Sans doute. La femme suit son mari. Oh là là, ça ne me va pas, moi. Mon orthographe serait à Paris et moi à Arpajon. Non, ça ne se peut pas. Je savais qu'il y avait du romain ici. Du romain, mais pas que. Moi, décidément, cet élément ne me convient pas du tout. D'abord, il a un défaut, je ne sais pas lequel, que c'est presque un vice. Et maintenant, on veut éloigner mon Alice vers la capitale. Mon petit ange. Ma grammaire. Être quitté, abandonné,
lâché, jeté et mutilé, cela devient ce qui m'obsède, me tue, me mine, ce que sans cesse je rumine, pire que tout, 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 que tout. Monsieur d'Archavant, vous êtes un oncle adorable. J'ai pu remettre votre demande à maman qui a immédiatement souhaité vous rédiger cette lettre en retour. Je n'ai pas pu la lire. Ouvrez vite. Voyons. Ouvrez, monsieur. Monsieur, brûlez Voltaire. Comment? C'est tout? Absolument. Non mais c'est une idée fixe, une monomanie. Je lui demande son château, brûlez Voltaire. Sa fille, brûlez Voltaire. Ah! Mais moi aussi je m'entête. Jamais, vous m'entendez? Jamais je ne commettrai un pareil sacrilège. Tout est par terre. C'est la faute à Voltaire. À votre mère. Je ne resterai pas une minute de plus dans ce palais d'inquisition. Je demeurerai celui qui ne veut pas éteindre les lumières en allumant le feu. Oui, mon paletot. Monsieur d'Archavant, pensez à Edmond, votre neveu. Pense-t-il à moi, lui? Monsieur d'Archavant, Qu'est-ce que vous portez là? c'est notre Madère. Merci, mais je n'ai plus soif. Ma voiture m'attend. Regardez, monsieur, cette couleur. Superbe, mais ce n'est pas pour un verre de Madère que je renierai mon passé. Merci. Il ne s'agit pas de renier votre passé. Ce vin doit être vendu. Et nous désirerions, mes parents et moi, être fixés sur sa qualité. Ah, si c'est comme dégustateur, c'est différent. Eh bien, Exquis, c'est du vrai. encore. Volontiers, pour l'approfondir. Vous pouvez dire à madame votre mère qu'il a marché à 20 francs la bouteille. Frais de congé à ma charge. Enfin, si elle n'exige pas non plus qu'on brûle Voltaire pour vendre son Madère. Et vous dites que vous aimez votre neveu. Et c'est au moment où il va trouver le bonheur que vous venez briser notre avenir, torturer nos cœurs. Et moi qui étais prête à vous aimer, à vous donner une famille qui vous aurait tenu compagnie les soirs de goutte, qui vous aurait appelé mon oncle, mon petit oncle. Oh, mademoiselle, ce que vous me dites là, de mon côté, j'avais rêvé une nièce au lieu d'un neveu. C'est laid, un neveu. Pas toujours. Moi aussi, je me sens de la tendresse envers vous. C'est vrai, malgré l'éducation abrutissante qu'on doit vous donner ici. Eh bien, si vous m'aimez, vous ne devez pas hésiter à brûler. Jamais! Mais enfin, ce n'est que du papier après tout. Oui, mais ce qu'il y a dessus, c'est impossible, n'insistez pas. Ma voiture m'attend. Soit, partez. Mais puisqu'il en est ainsi, vous comprendrez, mon oncle, que je ne sois plus à charge de personne. Ma décision est prise. Il est un saint asile pour les cœurs blessés, pour les gens de foi que le malheur poursuit. Un couvent? Et maman désirera sans doute m'y suivre si le château ne se vend pas. 2 couvents? Cela aurait fait sans doute bien plaisir à votre monsieur de Voltaire. Lui, qui a écrasé le fanatisme religieux, 2 couvents? Si c'est à cela que doit aboutir mon admiration, ça ne se peut pas. Voyons. En supposant que je consente à... Mon oncle, mon petit oncle! Voyez-vous, je ne pourrai racheter ce crime qu'en faisant renaître le phénix de ses cendres. Je m'engage solennellement à en acheter un exemplaire pour chaque bibliothèque du canton. Mais comment? Et moi-même, je vous offre mes économies. Oh, cher enfant, elle est des nôtres. Et puisque vous êtes bien bon, je m'engage à vous le lire chaque soir au coin du feu. Ah non, ça n'est pas une lecture de jeune fille. Mais puisque je serai mariée. C'est que ça n'est pas non plus une lecture de femme mariée. Très bien. Pour vos lectures du soir, nous vous louerons un militaire. Et maintenant, pouvons-nous enfin aller prévenir maman? Mais c'est que je sens le regard invisible de Monsieur de Voltaire.
Mais pensez plutôt à la joie d'Edmond et à la mienne, qui elle est bien visible. Papa, je vais me marier. Enfin, si tu en es toujours d'accord. Alice, écoute-moi un instant. Je dois te révéler de tristes réalités avant que tu n'ailles quérir l'assentiment de ta mère. Voilà, c'est Edmond. Eh bien, Tu ne le connais pas vraiment. Ce n'est pas un mauvais sujet, mais il a un défaut énorme qui serait presque un vice. un vice, Edmond. Oui, attends, je l'ai là. Écoute, hein, et frémis. Hein. Elle le trouvera peut-être, elle, le défaut. Mon cher oncle, il faut que je te fasse un aveu dont dépend le bonheur de toute ma vie. J'aime cette mademoiselle Alice d'un amour insensé. Qu'il est bon. Depuis que je l'ai vue, je ne mange plus, je ne dors plus. Pauvre garçon. Alors, ce défaut, c'est pas terrible. Je ne vois là aucun défaut. Ah bon? Ah bah c'est plus loin. Hein. Son image emplit ma vie et trouble mes rêves. Ah, c'est atroce, n'est-ce pas? Oh oui, j'en demande réparation. Ah voilà, je savais hein, que ce mariage ne te conviendrait pas. Mais enfin, Je ne trouve nulle part Madame la Baronne. Si elle accepte ma soumission, contrainte, j'achèterai le château et vous vous marierez. mon Dieu, monsieur. Alice, laisse-moi prendre à ma charge cette tâche ingrate. Monsieur, nous avons le regret de vous annoncer qu'il nous est impossible de passer par-dessus le défaut. Ah, je m'y attendais. Tu vois, monsieur s'y attendait. Mais ne m'ôtez pas tout espoir. Promettez-moi qu'un jour, si par impossible Edmond parvenait à se faire recevoir bachelier, Chelier. je vais repartir maintenant. Si vous me permettez, je vais reprendre ces fragments de votre âge. En fait donc, prenez tout, puisque c'est cassé. Je m'engage à les déposer au musée de l'Académie avec cette inscription. Cabousatus de Navite. Voilà bien une charge. Mon cœur maudit cette journée, mais entre nous, moi je prétends aujourd'hui de ma destinée, disposée comme je l'entends. Mais comment, mais tu pleures qu'as-tu donc? Tu calomnies monsieur Edmond. Bah, diable, ne te déplaît donc pas ce jeune homme, malgré son vice, que j'aimerais bien connaître. Oh, elle l'aime, la pauvre, j'ai fait pleurer. Vous êtes nommé. Chaffinet n'a eu qu'une seule voix, la sienne. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Si, beaucoup. À la bonne heure, je viens chercher un panier de vin Pourquoi faire? pour arroser la classe commerçante, c'est l'usage. C'est la baronne qui a la clé de la cave, je n'y descends jamais. Elle me l'a confié. Allez vous servir. Et puisque c'est ainsi, prenez du cachet rouge. Oh, ma pauvre Alice, il n'y a pas à hésiter. Comment? Il écrit tout seul. Arpajonné. Je donne ma démission. Que fais-tu? Démission prend 2 S. Oh, bah, j'avais encore mis un T. Je peux même pas donner ma démission sur mon Alice. Nom de Dieu! Oh, encore lui? Je me retire. Non, reste. Mon cher confrère, avant de prendre congé, Mon ami, je viens de causer longuement avec ma fille. Nous avons pesé le pour et le contre et j'ai la satisfaction de vous apprendre qu'elle consent à passer outre son défaut. Non, je ne préfère pas parler. Et épouser votre fille. à mademoiselle que je suis heureux, je vais tout de suite faire acheter l'appartement de Paris. Quel appartement? Celui que tu vas habiter avec ton mari.
Pauvre papa. Et ses discours. Monsieur d'Archavant, il y a une chose dont mon père a omis de vous parler. Laquelle, mademoiselle? À aucun prix et sous aucun prétexte, je ne consentirai à quitter Arpajon. Oh, mon cher petit ange. Je vous comprends. C'est une ville si riche d'un point de vue archéologique. Ça ne sera pas un obstacle. Je vous demanderai seulement de venir passer quelques semaines par an à Paris. Ce ne sera que quelques semaines. Accepte, je m'arrangerai. Je me couperai. Que vous êtes bonne d'avoir bien voulu passer par-dessus le défaut d'Edmond. Mais enfin, quel défaut! Ah, vous ne lui avez pas dit? Hein bah, non, à vrai dire, le courage m'a manqué. Mais dites-le lui, vous, hein. Comme ça, nous allons enfin connaître ce défaut. C'est pas parce qu'un vice. Mon neveu est un homme bon, affectueux, presque rangé, jamais de liqueur, excepté dans son café. Oui, 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 ça, ça, nous nous savons. savons. Mais il n'a jamais su faire accorder les participes. Oh, oh, c'était que ça. Oh, bah moi, par exemple. Enfin. Qu'avons-nous à faire de faire s'accorder les participes du moment que nous nous accordons? Et puis, il ne suffira que de quelques leçons. Papa connaît quelqu'un capable de s'en charger. Un élève de plus pour mon petit ange. Alice sera la grammaire de la famille. Petit ange, la grammaire, mon Alice, c'est ma partenaire. Mon Edmond, mon amour, c'est aujourd'hui le plus beau des jours. Mes Romains, tes deux mains, je les cherche avec mes deux mains. Mon Edmond, Mes Romains, Mes discours pour mon Marocain. mon amour, mes deux mains. La grammaire, sans quoi nous ne sommes plus rien. Reste à obtenir l'accord de votre mère. maman. Ainsi, monsieur, le parti de ma fille serait votre neveu. Il n'est pas noble, c'est un obstacle sans aucun doute. Je me moque de votre noblesse. Cela m'est bien égal. Hein? Alice a sans le savoir du son des potards. Ma fille, il ne faut pas dire cela. Non, ma fille, il ne faut pas dire cela devant le monde. D'ailleurs, monsieur d'Archavant lui mettra l'apostrophe. C'est convenu. L'apostrophe? Mais oui, D apostrophe Archavant, d'Archavant, pour qu'ainsi le neveu ait la particule et puisse épouser Alice. Et ce jeune homme, comment est-il? Est-il honorable et conservateur comme nous? Ou bien comme son oncle? Alice, donne-moi ton opinion avec honnêteté. Maman, vous m'embarrassez. Mais puisque vous me forcez à vous donner mon sentiment sur Monsieur Edmond, J'y tiens, ne me cache rien. Monsieur Edmond, que j'ai à peine entrevu, je dois s'avouer que ses manières sont élégantes, pleines de distinction et de réserve, qu'il s'habille avec goût, qu'il marche avec grâce, que ses mains sont fines, ses yeux spirituels, que son buste est haut, ses jambes longues et fermes, semble-t-il, et sa bouche. Certes, ma fille, avez-vous fini? Ce n'est pas de cela que je vous entretenais. Je l'ai à peine entrevue. Les petites filles. Sachez, madame, que mon neveu, hélas pour moi, ne partage rien de mes idées progressistes. Il est des plus des conservateurs. Mais c'est un homme bon, affectueux, presque rangé, jamais de liqueur, à excepter en son café, et richement doté. Je peux vous assurer que ce sera un très bon parti pour votre fille. Un parti en Norvège. Se refroidir. Mais qui ne brûle dorénavant que pour votre fille, madame. Et Monsieur d'Archavant consent, lui, à brûler Voltaire. Lui-même? Oui. Qu'on apporte les victimes, qu'on en finisse. Très bien. Préparons un bon feu. Elle me fait l'effet du grand inquisiteur. De cette agréable journée, nous nous souviendrons bien longtemps quelle est la date fortunée du bonheur de nos deux enfants.
Quelle est la date fortunée du bonheur de nos deux enfants? Mais, maman, Quoi? j'ai beau chercher, je ne trouve pas les Voltaire. Si, des reliures vertes, tout en haut. Non, je vous assure, Voltaire n'est pas sur ces étagères. Enfin, c'est impossible. Je me suis signée en passant devant il y a quelques jours encore. François, vous aussi, les avez sûrement remarqués. François? François? C'est que, sachant qu'ils vous déplaisaient, je les avais donnés la semaine dernière. Mais Voltaire. Mais à qui? À mon concurrent, Chaffinet. Chaffinet? Ce suppôt du diable, ce socialiste, mais pourquoi? Il caressait l'idée de déménager vers une banlieue plus populaire, afin de se présenter aux élections cantonales avec plus de chances de réussite. Et donc de quitter Arpajon. J'ai voulu l'encourager. En lui donnant mes Voltaire. Il lit beaucoup. Vous aussi, mais pas ce genre de livre. Brave Chapinet. Rien à brûler, donc. Vous auriez pu me laisser cette dernière satisfaction. Enfin, monsieur, puisque les livres ont disparu, J'apporte mon idée. Qu'est-ce que c'est? Un Voltaire d'occasion que j'ai eu pour 45 francs. Il manque juste la Henriade. pourquoi faire? Nous allons le brûler à la place de l'autre. Voilà mon idée. C'est inutile, tout est arrangé. Ah, tout est à... Alors nous pouvons reprendre la lecture du sous-sein. Certainement. Et après cet acte, vous aurez en faire un deuxième. Comment? 2 actes? Le contrat de vente d'abord et ensuite le contrat de mariage de ma fille Alice avec monsieur Edmond, le neveu de monsieur d'Archamont. Comment? Encore lui dans mes affaires? Ce n'est pas possible, madame la baronne. Puisque François a donné Voltaire. Comment? Puisque François a donné Voltaire. Alors je reste avec un Voltaire de 45 francs sur les bras. Il vous reste le sous-sein et les actes. Je verrai si mon vendeur, monsieur Chaffinet, accepte de me les reprendre. Chaffinet? Le socialiste? Un socialiste qui commerce comme un capitaliste. Sinon je les lirai et après je les revendrai. Je vous les rachète. Ah non, morbleu, bande de cul-torchés, ça va pas recommencer. Remettre du Voltaire chez moi? Chez moi, voulez-vous dire? Rien n'est fait. Vendre dans ces conditions, c'est impossible. J'annule tout. Je ne voulais pas en arriver là, mais la fin justifie les moyens. Allez vers ma femme et glissez-lui à l'oreille un gros potard, en la regardant fixement. Un gros quoi? Un gros potard, ne cherchez pas. Dites-le lui fermement, en la fixant, comme si vous saviez des choses. Cela la fera changer d'avis. Soit. Nous n'avons plus rien à perdre. Gros pétard. Potard! Potard! Mais comment osez-vous? Sac à viande! Ça suffit. Ça ne va pas recommencer. Voltaire doit-il toujours ainsi décider de mon avenir? Ma fille, j'ai la liberté de penser. La liberté de penser ne vaut que si elle respecte la liberté d'autrui. Mais vous l'avez lu, le grand homme? Alice, je t'accorde que ta formule est jolie, certes. Très joli, oui, mais fait-on un mariage avec des formules? Oh mon petit ange, la liberté de penser ne vaut que si elle respecte la liberté d'autrui. Oh, il est certain que Monsieur de Voltaire n'aurait pas dit mieux. Hein. Monsieur de Voltaire a bien eu raison. Et pour la grammaire, Point de confusion. Monsieur de Voltaire A bien eu raison. et pour la grammaire, Point de confusion. Mais de l'univers, il y a pour toujours la chose qu'on préfère. Eh bien, c'est l'amour. La chose qu'on préfère. Eh bien, c'est l'amour. La chose qu'on préfère. Eh bien, c'est l'amour. La chose qu'on préfère. Eh bien, c'est l'amour.